Bonjour à tous et bienvenue dans cette session de l'information sur Dabaro TV. Au menu de ce journal, le Bénin a fêté le jeudi 1er août 2024 ses 64 ans d'indépendance nationale et internationale. À cette occasion, la ville de Parakou n'est pas restée en marge de cette commémoration. Les premières autorités de la ville de Parakou, notamment le préfet du département du Borgou, Djibril Maman Cissé, et le maire Inoussa Zimé Chabi ont procédé au dépôt de Jeb au carrefour Ibemaga et à son mausolée. On en parle en début d'édition. Sakabio Mamadou Yarou a décroché son doctorat en sciences agronomiques avec la mention très honorable le mardi 30 juillet 2024. Cela fait suite à sa soutenance publique qui a eu lieu à la salle 22 de l'Université de Parakou. Il a mené ses travaux de recherche à l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau. Et puis, les arrondissements de Sori et Gounaru dans la commune de Gogounou ont accueilli le mardi 30 juillet dernier la tournée de reddition de comptes initiée par le gouvernement de Patrice Talon. Cette rencontre a permis aux populations locales de prendre connaissance des actions menées par le pouvoir central au cours des 8 dernières années. À suivre en pied d'émission avec vos reporters. Et bien voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue. Si vous nous rejoignez, je vous le disais en titre il y a un instant, le Bénin a fêté le jeudi 1er août dernier ses 64 ans d'indépendance nationale et internationale. À cette occasion, la ville de Parakou n'est pas restée en marge de cette commémoration. Les premières autorités de la ville de Parakou, notamment le préfet du département du Borgou et le maire Inoussa Zimé Chabi, ont procédé au dépôt de Jeb au carrefour Ibemaga et à son mausolée. Romaric Fadjebwe nous en parle dans ce reportage qu'il nous propose. Premier août 2024, le Bénin célèbre à cette date le 64e anniversaire de son accession à la souveraineté nationale et internationale. Dans le département du Borgou, c'est la commune de Parakou qui a abrité les manifestations officielles. Le préfet Djibril Maman Cissé et le maire Inoussa Chabi Zimé ont procédé au dépôt de Jeb à la place Hubert Kotoukou-Maga et à l'allumage du flambeau de l'indépendance. Les officiels se sont ensuite rendus au mausolée du père de l'indépendance afin de saluer sa mémoire ainsi que celle de tous ceux qui ont lutté pour la préservation de la paix au Bénin. Je voudrais qu'on prenne vraiment conscience de cette lutte qu'ils ont menée, de cette liberté fièrement acquise, pour qu'ensemble nous continuions donc à œuvrer pour l'édification de notre pays qui depuis 2016 fait la fierté de tous les Béninois. 64 ans d'indépendance, nous avons fait du chemin et nous allons remercier encore le Seigneur parce que au fil des ans, le pays se métamorphose dans tous les domaines, dans tous les secteurs. Et à chaque année, nous faisons encore plus que l'année dernière. Pour qui connaît notre pays il y a 10 ans en arrière, il y a 15 ans en arrière, aujourd'hui doit pouvoir dire que le Bénin a évolué. À cette occasion, les citoyens ont été invités à la vigilance, surtout en cette période où la sécurité est menacée au nord du Bénin. Je voudrais en cette période surtout un peu critique dans le nord du pays, où nous faisons face à un ennemi dans cette guerre asymétrique, demander aux uns et aux autres de faire preuve d'une vigilance des plus accrues pour qu'ensemble nous puissions donc venir à bout donc, de ce phénomène qui trouble la quiétude des uns et des autres. Et quand on parle d'indépendance, quand on parle d'avancée, quand on parle de développement,
cela concerne tout un chacun d'entre nous. Et notre souhait est que le Béninois continue d'être patriote, qu'on aime notre pays et qu'on fasse de telle sorte que nous puissions impacter positivement notre existence. Tous les chefs d'État qui se sont succédés à la tête de notre pays ont laissé quelque chose que nous avons de positif. Il faut noter que la commémoration de cet événement historique dans le Borgou s'est déroulée dans la sobriété. Bonne fête de l'indépendance à tout le peuple béninois. Et voilà, il faut mentionner que les manifestations officielles ont eu lieu à Cotonou en présence du chef de l'État, Patrice Talon. Autre volet de l'actualité, dans ce journal, effet de l'adoption des pratiques de gestion durable des terres sur la performance économique des producteurs de soja au nord-est du Bénin. C'est la thématique défendue par l'impétrant Sakabio Mamadou Yaro. Après le grand oral et la réponse aux questions des membres du jury, l'impétrant a été élevé au grade de docteur à l'Université de Parakou. Option économie des ressources naturelles et spécialité économie des ressources naturelles et de l'environnement. Romaric Fanyebe pour les précisions. Le jury a souligné que vous avez adopté une très bonne approche méthodologique assortie des résultats globalement satisfaisants. Le jury vous invite à prendre en compte ces observations, aussi bien dans la forme que dans le fond, avant de vous déclarer digne du grade de docteur avec la mention très honorable. Félicitations. Il est désormais docteur. Sakabio Mamadou, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a soutenu brillamment sa thèse de doctorat à l'école doctorale des sciences agronomiques et de l'eau de l'université de Parakou, option économie des ressources naturelles. C'était le mardi 30 juillet 2024, devant un jury composé d'éminents professeurs, en orientant ses recherches sur les effets de l'adoption des pratiques de gestion durable des terres sur la performance économique des producteurs du soja au nord-ouest du Bénin. Le désormais docteur entend régler des problèmes cruciaux. Les travaux d'abord viennent renchérir les débats sur la pratique de gestion durable des terres. Et non seulement ça aussi, ça vient surtout dans le contexte où aujourd'hui les producteurs sont un peu en train de se plaindre, il faut le dire, par rapport au prix de vente de soja. Ça vient renforcer leur résilience à améliorer leur production. Nous sommes fiers d'avoir fait ce parchemin. Le Collège des évaluateurs a trouvé pertinent et d'actualité la thématique développée par l'impétrant. Le candidat a abordé une thématique très pertinente et d'actualité au vu des polémiques que nous avons suivies ces derniers mois dans la commercialisation du soja. Il faut dire aussi que le jury a reconnu que le candidat a été vraiment téméraire, a vu la diversité du jury international qui a été mise en place pour évaluer ce travail. Le candidat a fait une présentation aisée et maîtrisée des principaux résultats auxquels il est parvenu. Pour donner à son document toutes ses lettres de noblesse, le désormais docteur Sakabio Mamadou compte intégrer les observations faites par le jury. Aussi, il entend s'engager sur d'autres chantiers pour gravir d'autres échelons. On en vient à présent à cette information dans ce journal. Je vous le disais, les arrondissements de Sori et Bounaru dans la commune de Gogounou ont accueilli ce mardi 30 juillet 2024 la tournée de reddition de comptes initiée par le gouvernement du président Patrice Talon. Cette rencontre a permis aux populations locales de prendre connaissance des actions menées par le pouvoir central au cours des 8 dernières années. Les émissaires de Patrice Talon ont présenté un bilan détaillé des réalisations effectuées
dans divers secteurs, notamment le transport, la santé, l'éducation et autres. Les habitants ont exprimé à cette occasion leur satisfaction face aux progrès réalisés et salué les efforts déployés par le gouvernement pour améliorer leur quotidien. Sabiou Chabiadamou pour les images. Les arrondissements de Souri et Gounaru dans la commune de Gorgounou ont accueilli ce mardi 30 juillet 2024 la tournée de reddition de comptes initiée par le gouvernement du président Patrice Talon. Cette rencontre a permis aux populations locales de prendre connaissance des actions menées par le pouvoir central au cours des 8 dernières années. Les apôtres de Patrice Talon ont présenté un bilan détaillé des réalisations effectuées dans divers secteurs. On peut noter le bitumage de la voie inter-État numéro 2 qui a impacté d'autres secteurs. Si vous prenez le bitumage de cette voie-là, a permis à la commune de Gorgounou d'avoir une réfection de la voie Gorgounou-Bagou, de Bagou à Kantakpara et de Kantakpara à Souri. Et aussi la réfection de la voie Boro-Bantansoué, la réfection de la voie Souri-Pikuru-Mwesene. À part ça, il y a aussi des réalisations. Si nous prenons dans le domaine de l'éducation, nous avons le transfert cash qui se fait pour nos enfants. Il y a beaucoup de bâtiments, de salles de classe qui ont été construits au niveau de la commune de Gorgounou. La Libori est le bassin agricole qui produit le coton, les vivriers et également le cheptel. Donc, pour ces facteurs de production, à savoir les intrants pour la production végétale, les intrants pour la production animale, et le président a pris des dispositions. Ça, les paysans, les producteurs l'ont témoigné. Alors, la santé, là, il faut d'abord la santé pour travailler. Donc là aussi, le chef de l'État a fait un grand exploit. Les gens sont intervenus, les hommes, les femmes, pour remercier, pour saluer les actions du président, pour demander au président de continuer dans cette lancée. L'une des réalisations également exposée l'avènement des cantines scolaires qui permettent désormais de maintenir les enfants à l'école. La délégation a aussi souligné les actions en faveur des éleveurs. Vous avez vu la fierté des gens de voir qu'il y a des cantines et que leurs enfants mangent à midi avant de rentrer. Alors que le paysan, il quitte pendant l'hivernage, il va à la ferme, il ne revient pas. Il ne revient que le soir. Aujourd'hui, il est fier d'aller au champ parce qu'il sait que son enfant va manger à midi, même s'il n'est pas là. D'abord, je suis le chargé de mission auprès des éleveurs. Je pense, vous avez entendu, le chef de l'État a dit de délimiter des domaines pour le pâturage, de tracer les couloirs, de faire des forages pour l'abreuvoir des animaux. Alors, il y a plus de 4 projets qui sont en train de travailler aujourd'hui sur l'élevage. Ça veut dire que le chef de l'État n'est pas pour l'agriculture comme les gens mentent pour dire que Talon c'est coton. Non, nous, et vous avez entendu assez, les gens ont dit que Talon c'est le président des peuples, c'est le président des éleveurs. Au-delà de la satisfaction, les habitants de Souri et Gounaru ont profité de cette occasion pour faire part de leurs doléances concernant des besoins spécifiques encore non satisfaits. Je suis du village de Gouredancha. Si nous là-bas vraiment on en souffre, on n'a pas de l'eau potable. Et c'est encore souligné que dans tout l'arrondissement on n'a pas d'eau potable. Donc c'est une doléance que je formule auprès du gouvernement afin qu'on puisse avoir maintenant de l'eau potable dans les villages ainsi que dans tout l'arrondissement. Nous leur demandons la réhabilitation de la voie Souri-Katakpara. Souri-Katakpara et Souri-Mwesene, Souri-Piguru et Nyedaru, Chukunga. Donc aussi nous leur demandons la construction d'un nouveau marché à Souri. Et on leur demande aussi de renforcer les équipements sociaux sanitaires. Les représentants de Patrice Talon ont pris acte de ces préoccupations et ont rassuré les populations. Il y a un certain nombre aussi d'actions qui relèvent de la mairie. Donc on a demandé au maire de continuer ces actions-là. Et ce qui relève du gouvernement, nous on va porter ça au niveau du gouvernement parce que c'est ça aussi l'objet. Les doléances nouvelles, les préoccupations nouvelles. Donc on leur a demandé donc de garder espoir parce que le président a encore un certain nombre de temps, on a encore à peu près 2 ans. Et je crois que quand nous allons exposer l'ensemble de ces préoccupations, le gouvernement va voir ce qu'il peut faire. Cette tournée de reddition de comptes s'inscrit dans la volonté du président Patrice Talon de rapprocher davantage l'administration centrale des citoyens
et de garantir une gouvernance participative et inclusive. Il faut mentionner qu'après l'arrondissement de Sori et Gunaru, la délégation était également à Ouara, toujours un arrondissement de Gogounou, pour le même exercice. Les informations 24 heures sur le continent. À présent, le mouvement Bad End Government a bien démarré jeudi matin au Nigeria. Un test à grandeur nature pour les autorités nigérianes presque 4 ans après le mouvement ENSA qui s'était terminé avec la mort de manifestants à la suite de tirs d'hommes en uniforme sur le péage de Lekki à Lagos. Malgré les appels contre ce mouvement lancés depuis des semaines par la majorité présidentielle, les Nigérianes et Nigérians sont descendus en nombre dans les rues et ce, dans les 6 zones géographiques. Plusieurs milliers de manifestants ont convergé dans les principales villes du Nigeria pour exiger des meilleures conditions de vie, nous apprend nos confrères de Radio France Internationale. Et puis au Sénégal, nouvelle passe d'armes entre Ousmane Sonko et la presse. Le 30 juillet dernier, lors d'une remise de prix à des jeunes étudiants, le Premier ministre a dénoncé la circulation de contenus haineux sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias qu'il accuse d'alimenter ce phénomène. Les médias peuvent inviter des gens exclusivement pour dire du mal, insulter, calomnier pour la recherche du sensationnel, a-t-il affirmé, ajoutant que son gouvernement sera intransigeant à propos des insultes, même s'il y aura d'abord un travail de prévention. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir suivis. Merci également aux équipes de préparation et de livraison de cette édition, Emion Ido, Romaine Pana, sous la coordination technique de Sabiou Chabiadamo. Merci de nous avoir suivis. Nous vous souhaitons de passer un très bon vendredi et surtout un bon week-end par anticipation.